On a tous une excuse toute prête dans la poche parce que mes parents m'ont fait ça quand j'étais enfant ou je n'y arrive pas parce que je n'ai pas eu ça. Alors oui, ton enfance a été le terreau de ta construction, mais aujourd'hui, c'est toi le jardinier. À quel moment s'arrêter de regarder dans le rétroviseur pour enfin tenir le volant? Hello, moi c'est Amanima, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je t'accueille sur ma chaîne avec grand plaisir, avec paix, amour, gratitude. Tu es ici dans un cocon et je te laisse visionner ma petite vidéo de bienvenue. A tout de suite, on se retrouve. Tu confonds souvent deux mots et cette confusion peut te garder bloqué des années dans le passé. C'est la culpabilité, chercher qui a fait l'erreur. Toute ta vie, tu vas chercher qui est le responsable parce que maintenant tu es adulte, tu vis ceci ou cela, donc tu vas te dire c'est mon enfance, mes parents m'ont fait ça, j'ai subi ça, j'ai manqué de ça, donc ça c'est la culpabilité. En deuxième, la responsabilité, c'est choisir qui va réparer les dégâts. Tu peux rester à te complaindre toute une vie en disant « moi je n'arriverai pas à ce stade-là, moi je n'aurai pas d'argent, moi je pourrai pas accéder à ça parce que j'ai eu des violences. Dans mon enfance, j'ai subi ça, dans mon enfance. » Ou tu peux avoir une responsabilité et la prendre enfin dans tes mains et comme je disais, être le jardinier et créer ton futur. On va imaginer un petit peu, imagine quelqu'un entre chez toi, il casse ton vase. Magnifique vase, il le casse. Est-ce que c'est de ta faute? C'est ta faute? Mais si tu laisses les morceaux de verre pendant 10 ans, en attendant que la personne qui a cassé le magnifique vase vienne les ramasser, tu attends, 10 ans. Ils sont là par terre, tu attends. C'est toi qui finiras par te couper les pieds tous les jours. C'est ça la finalité. On est d'accord sur une chose, tes parents, c'est à eux de poser la base, de poser les briques. Ils ont posé les premières briques. Parfois, elles sont de travers, parfois elles sont fragiles, mais garde en tête qu'une base n'est pas un plafond. Si les fondations sont mauvaises, on peut les renforcer, les contourner ou même reconstruire à côté s'il le faut. Tes parents t'ont donné les cartes, ok. Mais c'est toi qui joues la partie. Pourquoi on préfère rester victime? C'est dur à entendre, mais victime peut être confortable pour toi. Parce que c'est plus simple de se dire aussi que tout est la faute de mes parents. Donc, hop, je n'ai pas besoin de changer. Je reste bien confortable dans mes problèmes, dans le même circuit, dans le même serpent qui se mord la queue depuis des années. Je ne change pas. C'est la faute de mes parents. C'est mes parents qui ont fait que mon enfance était dure. C'est mes parents qui font que je suis là aujourd'hui. Si j'échoue dans la vie, c'est leur faute à mes parents. Si je manque de confiance en moi dans la vie, c'est leur faute à mes parents. Si je suis colérique, c'est la faute de mes parents. Mais laisse-moi te dire que le jour où tu deviens adulte, cette excuse que je t'ai sortie, ça devient ta prison. La propriété émotionnelle. Tes parents t'ont peut-être transmis des peurs, des blessures, une vision négative du monde. Ce sont des programmes installés dans ton cerveau sans ton consentement. La mauvaise nouvelle, tu n'as pas choisi le logiciel. La bonne nouvelle, c'est que en tant qu'adulte, tu es l'administrateur du système. Tu peux désinstaller ce qui ne te sert plus. Tu peux décider que certaines blessures s'arrêtent avec toi. Le piège de la complainte perpétuelle, c'est la victimisation. Je dirais même pire, c'est le coût de la victimisation. Se plaindre de son passé, c'est donner un pouvoir infini à des gens qui ne l'ont peut-être plus sur toi. Le paradoxe de la vie adulte, c'est que si tu attends que tes parents changent ou s'excuse pour que ta vie commence, tu te condamnes à attendre une vie entière. La colère est un carburant au début, ok, sauf qu'à long terme, c'est un poison si on la garde trop longtemps.
Donc s'il te plaît, arrête de leur donner ton futur. Rester en colère contre ses parents, c'est de continuer à vivre sous leur toit mental. Même si tu as déménagé à 500 km, même si tu as décidé de partir vivre à l'autre bout de la France, pire, d'un autre pays, que tu continues de ramonner, de parler de ton enfance, que tu as vécu ça, que tu n'as pas eu ça, que... Tu comprends bien que si j'en fais cette vidéo-là, c'est que moi-même je reviens de loin. Je viens pas te sermonner sur un sujet où moi-même je n'ai pas évolué sur ça. Je te dis pas d'oublier ce que tu as vécu, tu ne l'oublieras pas, je te le garantis. Par contre, change ce que tu en fais. Change ce que tu as reçu. Parce que de déménager ne va servir à rien du tout. Reste, garde ton argent, reste à côté d'eux. Si c'est pour encore parler d'eux, même en ayant déménagé. Même à 500 km, ils contrôleront toujours tes émotions et même ta vie. Je vais te dire, devenir responsable, c'est dire, ok, ce que j'ai vécu, c'est injuste. Mais je refuse de vous donner 1 minute de plus de mon futur. Ça, c'est être responsable. Tu dois faire une distinction cruciale. Ce n'est pas de ta faute si tu as vécu ces choses-là, mais c'est ta responsabilité de te guérir. Donc, je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être l'adulte que tu aurais aimé avoir en étant enfant ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être l'adulte que tu aurais aimé avoir étant enfant? Arrêtez de reprocher, commencez à se transformer. Retiens ça. Quand tu comprends que tu dois devenir ton propre parent, c'est là que tout change. Puisque tu es adulte aujourd'hui, tu peux devenir le parent que tu as eu besoin, que tu as besoin aujourd'hui. Et surtout, le parent que tu n'as pas eu. Tu manques de structure? Crée-la. Tu n'as pas reçu assez d'amour? Apprends à t'en donner. On t'a jamais encouragé. Deviens ton propre fan. C'est ça, reprendre le pouvoir. Comme je te disais au début de la vidéo, on confond ces deux mots, responsabilité et culpabilité. Et c'est ce qui nous bloque dans le passé. Je te le répète. La culpabilité, c'est regarder qui a fait l'erreur. La responsabilité, c'est qui va réparer les dégâts. C'est ça le pouvoir, c'est arrêter d'attendre une validation qui n'arrivera sûrement jamais et d'exister enfin par soi-même. Ok les enfants, le cours est terminé, on va finir par des petites punchlines. Le traumatisme n'est pas ton choix, mais la guérison est ton travail. Tes parents ont écrit les premiers chapitres de ton livre, mais c'est toi qui as la plume pour écrire tout le reste. Arrête de demander des excuses à des personnes qui ne comprennent même pas tout le mal qu'ils t'ont fait et qui ne comprennent même pas ce qu'ils ont fait de mal. Ta paix ne dépend pas de leur compréhension. Tu n'es pas le prolongement de tes parents. Tu es une opportunité dans ta vie pour faire mieux. Maintenant, je t'invite à passer à l'appel à l'action. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait, c'était bien. C'est décider que ça ne te fera plus de mal. Ton passé, c'est l'explication, mais ce n'est plus ton identité. Donc maintenant, je te le demande comme à chacune de mes vidéos, quelle est la première chose que vous allez changer aujourd'hui maintenant que vous avez repris votre pouvoir? On est maintenant à la fin de cette vidéo, moi c'est Amanima et je voulais te dire que mon message est courageux car il pousse à l'autonomie. Je ne nie pas les traumatismes réels, je te le répète, je reviens de loin. Mais j'encourage la guérison active. Voilà pourquoi tu te retrouves sur ce compte, c'est que tes guides ont fait en sorte que tu tombes sur ma vidéo et je te remercie si tu l'as regardée jusqu'au bout. D'ailleurs, ne t'arrête pas ici, like la vidéo, partage-la et s'il te plaît, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti et surtout si tu peux répondre à la question que je t'ai posée précédemment. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Donc n'hésite pas à rester, à activer la petite cloche pour être au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. En attendant, je t'embrasse fort et je t'envoie plein de paix, d'amour.